De plus en plus, le taux de divorce augmente. On retrouve beaucoup de personnes qui se sont aimées et qui se sont engagées pour la vie, qui, après un certain temps, un certain nombre d'années dans le mariage, ils se séparent. Tu veux te marier et ce sont des choses qui t'inquiètent, ou alors tu connais une personne qui veut se marier et en voyant la relation, tu te dis que c'est une relation qui ne va pas certainement durer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques points qui vont te permettre de faire le bon choix du conjoint. Alors, à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je veux dire merci à tous les nouveaux abonnés. Je me réjouis chaque fois que je vois qu'une personne s'est abonnée à cette chaîne et je bénis Dieu pour sa vie. Si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les informations sur les nouvelles publications. Aujourd'hui, nous parlons de mariage. Je suis Myriam et je vais partager avec toi aujourd'hui quelques points qui vont te permettre de faire le bon choix du conjoint ou quelques points que tu pourras utiliser pour encourager ta soeur, pour encourager ton ami qui est face à ce dilemme. Je t'invite déjà à suivre la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai parlé des erreurs que nous faisons dans le choix du conjoint. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de savoir est-ce que cette personne avec qui je suis sur le chemin de m'engager est vraiment la personne avec qui je veux passer le restant de ma vie. Le premier critère, je te rappelle que ce sont des personnes adultes qui se marient. Tu dois être adulte et tu dois être mature. Adulte dans ta façon de penser, mature dans ta façon de penser. La décision de se marier revient à toi. Tu es la seule personne qui est capable de prendre cette décision. La seule personne qui doit donner son oui pour cet engagement. Pour cela, tu dois être mûr. Tu dois être à même de savoir que c'est ta décision et que parce que tu poses la décision, tu dois respecter cette décision. La Bible te dit quoi? La Bible te dit que ton oui soit oui. Et parce que tu as dit oui, tu es tenu à respecter ton oui. Ça doit être déjà très clair dans ta tête que parce que tu vas donner ton oui, tu seras appelé à respecter ton oui. Et si tu crois qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire ne pas respecter ton oui, je veux t'encourager encore à prendre du temps et à examiner cette décision que tu es sur le point de prendre. Le deuxième point que tu dois savoir, la deuxième astuce qui est réellement important, ce sont les croyances de la personne que tu veux épouser. Vous devez avoir tous les deux les mêmes croyances et les mêmes principes. Il y a des choses pour lesquelles vous ne devez plus en fait discuter. Il y a des choses pour lesquelles ça doit être clair dès la base. Vous devez regarder vers la même direction. Pour toi, ce qui est bien doit être aussi bien pour lui. Tu vois un peu. Il y a plusieurs questions qui se soulèvent parfois dans la vie ensemble, parfois avec le temps, quand les enfants naissent. Il y a plusieurs problèmes et questionnements qui se soulèvent. Quelle est votre base? Quelle est votre base? Qu'est-ce qui vous réunit? Et ce qui vous réunit va généralement vous permettre de prendre la bonne décision. Pour moi et mon conjoint, ce qui nous réunit, c'est la Bible. Et il y a des choses pour lesquelles parfois on ne discute plus. On ne prend plus le temps de discuter parce que qu'est-ce que la Bible dit? Et dès que tu sais ce que la Bible dit et ton conjoint également a ces mêmes croyances, il sait ce que la Bible dit, les problèmes vont se résoudre facilement. Vous allez trouver en fait quoi? Votre ressource et les réponses à vos questionnements sur votre croyance. Donc, il est bien, il est très important que vous ayez les mêmes croyances, que vous ayez les mêmes principes. Il y a plusieurs choses et plusieurs pratiques qui se font dans des familles. Et le fait que vous venez de deux familles différentes vont généralement susciter des questionnements et des difficultés.
pour cela, vous avez besoin d'avoir la même croyance. Ce n'est pas la croyance de la famille qui prime, mais c'est la croyance qui vous réunit. Et je vous encourage que ce soit la croyance de Dieu qui vous réunit. Troisième point qui pour moi est très important pour t'engager dans les liens du mariage avec quelqu'un, c'est que tu ne dois pas avoir honte de la personne. Tu ne dois pas avoir honte de présenter la personne aux gens. Parce que dis-toi que si tu as honte de présenter la personne aux gens, vous allez vivre comment? Vous allez faire comment? Ne fais pas semblant si la personne ne te plaît pas. Ne fais pas semblant si tu as l'impression que ça ne donne pas. Tu as l'impression que vous ne passez pas ensemble comme ça. Tu as honte quand tu es avec les gens. Tu as honte de dire que ah, voici celui que je fréquente. Voici celui qui m'a demandé la main. Voici celui avec qui je compte me marier. Vraiment, tu n'as pas à avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte de la personne. Tu ne dois pas avoir honte de présenter la personne. Tu dois vraiment accepter la personne telle qu'il est et savoir que oui, ça c'est celui avec qui j'aimerais faire des enfants. Ça c'est celui avec qui je compte faire ma vie. Donc, n'aie pas honte. Si tu as l'impression que quand tu es avec la personne et vous vous retrouvez au milieu des gens, ça te fait un peu un genre comme ça. Vraiment, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Et ce qui va avec, c'est le quatrième point. Tu dois aimer la personne. Aimer, je ne te parle pas ici de l'amour agapé, hein. Je ne te parle pas de l'amour que tu as entre ton frère et ta soeur, que tu as entre les frères de l'église. Non, je te parle de l'amour éros, parce que quand tu vas être finalement marié avec la personne, vous allez devoir passer à l'acte conjugal, au lien du mariage. Tu vois un peu. Et si tu ne peux pas te représenter ça, si tu as l'impression que avec lui, ça te fait un genre, il faut vraiment réfléchir. Hein. On ne se marie pas pour après appeler le pasteur pour qu'on fasse les séances de prière, pour que ton mari, tu acceptes que ton mari te touche. Non, vous vous mariez, tu dois déjà, le héros doit déjà quand même être là. Tu vois un peu, le héros il doit déjà avoir tu dois déjà pouvoir savoir que oui, c'est avec lui que je veux faire mes enfants en fait. Tu vois un peu. Donc ça c'est aussi un point très important. Vraiment, ne te bloque pas à ce niveau. Ne pense pas que c'est seulement parce que on a dit que vous êtes fait l'un pour l'autre que ça va forcément aller. Non, ça doit être de toi à lui. Tu vois un peu. Est-ce que tu te vois vraiment avec lui dans le lit conjugal? Tu vois un peu. C'est de ça que je parle ici. Et le cinquième point, c'est la paix. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais tu dois avoir la paix intérieure. La paix qui te donne l'assurance que tu es en train d'aller dans les liens du mariage avec la bonne personne. Je me rappelle, j'avais un pasteur qui disait que lorsqu'on lui a demandé en fait comment est-ce que tu as su que c'est ta femme, il a dit je sais que c'est ma femme. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer que c'est ma femme. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer que je l'aime et que je veux me marier avec elle. Mais je le ressens au fond de moi que elle c'est ma femme et ils sont heureux, ils sont toujours ensemble, ils ont de grands enfants. Donc tu dois savoir en fait, tu dois avoir cette paix en toi qui te pousse à dire que celui-là c'est mon mari, celui-là c'est ma femme. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Rappelle-toi qu'on ne se marie pas pour un jour, on ne se marie pas pour un certain nombre d'années, on se marie pour la vie. Et parce que tu veux te marier pour la vie, il est très important que tu prennes la bonne décision. Il est très important que tu fasses le bon choix. Et surtout, n'oublie pas, ta vie, c'est un don de Dieu. Et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.